Amis internautes, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous quotidien. Face à la menace terroriste, les partenaires du Bénin se mobilisent davantage. Mardi 20 janvier 2026, le Japon a procédé à la remise du troisième lot des matériels roulants et de secours aux autorités béninoises. Composé de 10 ambulances modernes, ce don est destiné à renforcer les capacités d'intervention d'urgence de l'ABPC sur le territoire national. Il s'inscrit dans le cadre du programme de développement économique et social de la République du Bénin. Dans la sous-région, le Ghana lance pour la première fois le raffinage local de l'or artisanal grâce à un accord entre Gold Board et la Gold Coast Raffinerie. Dès février, une tonne d'or brut sera raffinée chaque semaine dans le pays afin d'augmenter la valeur ajoutée, retenir des millions de dollars de frais de raffinage, créer des emplois et générer des dividendes pour l'État qui obtient 15% du capital de la raffinerie. Ce partenariat s'inscrit dans l'ambition d'obtenir la certification internationale LBMA et de renforcer la position du Ghana dans la chaîne de valeur aurifère. Orange Côte d'Ivoire lance Orange Sat, une offre d'Internet par satellite destinée à couvrir tout le territoire, y compris les zones blanches, rurales et difficiles d'accès. Cette solution vise aussi bien les populations non connectées que les usagers exigeants. Leader du marché ivoirien de l'Internet, Orange anticipe l'arrivée de Starlink prévue en 2026 et d'autres acteurs mondiaux comme Amazon Leo en misant sur son ancrage local, sa base d'abonnés et la qualité de service dans un contexte de concurrence accrue sur le satellite en Afrique. Ce jeudi 22 janvier, la Guinée équatoriale a été annoncée en discussion avec des négociants internationaux pour lever environ 300 millions de dollars via des accords de préfinancement adossés à des livraisons futures de pétrole brut et de LNG afin de soutenir et maintenir sa production énergétique. Cette démarche s'inscrit dans un contexte de fort déclin de la production pétrolière, passée de 241 000 barils par jour en 2010 à 55 000 en 2023 et de recomposition du secteur marqué par le retrait des centres mobiles et le renforcement du rôle de la société nationale J-Pétrole. C'est l'essentiel à retenir. Merci pour votre attention et suivez-nous sur l'ensemble de nos canaux digitaux pour ne rien rater.